Il n'y a pas que le ciné dans la vie, il y a les séries aussi. L'une des séries du moment, c'est The Beauty, et après avoir vu les 4 premiers épisodes, voici mon avis. The Beauty, c'est la nouvelle création estampillée horrifique du très prolifique Ryan Murphy, dont le dernier gros coup est la série Monster sur Netflix, chaque saison mettant en scène l'histoire vraie d'un tueur en série, la première ayant eu pour sujet Dahmer. Ryan Murphy, c'est une vingtaine de séries, entre ses casquettes de créateur, scénariste, réalisateur, producteur et parfois les 4 à la fois, comme pour cette dernière. C'est aussi de grandes obsessions, celle de la plastique physique, on lui doit notamment Nip Tuck, qui suivait le parcours de 2 chirurgiens esthétiques, et celle de l'horreur. Il a signé American Horror Story, Scream Queens ou encore Grotesquerie. Et The Beauty, c'est la fusion de ces 2 thématiques, puisque la série suit le parcours de 2 agents du FBI enquêtant sur d'étranges explosions de corps, et qui découvrent, attention spoiler, un virus sexuellement transmissible, transformant les infectés en top modèles. Mais la rançon de cette plastique parfaite est des plus affreuses. La part d'horreur de la série, c'est surtout du body horror lors des transmutations. Si la chair à vif et le sang vous dégoûtent, passez votre chemin. Oh my god, yeah, there is no way, honey. De nombreuses critiques font le rapprochement entre la série et le film de Substance de Coralie Farja, justement pour ce côté body horror et surtout sa thématique de la quête de la beauté parfaite sous la pression de la société, et cette possibilité de l'obtenir via une substance que l'on s'injecte, quitte à devoir en payer le prix. Sauf que le film de Coralie Farja avait un angle, une direction et un discours. On y suivait uniquement cette femme de 50 ans, brillamment incarnée par Demi Moore, qui se voyait rejetée à cause de son âge et de sa beauté plastique déclinante, essayer une solution miracle pour donner naissance à une meilleure version d'elle-même. Et si vous ne connaissez pas la suite, rattrapez absolument ce film. I'm fine. Everything's fine. Pour revenir à la série, comme trop souvent avec Ryan Murphy, on reste à la surface du sujet. C'est aussi futile et lisse que la peau des top modèles qui apparaissent les uns après les autres d'épisode en épisode. Je veux dire, les intrigues se multiplient autant que les personnages en seulement 4 épisodes. Et au final, le sujet de notre société omnubilé par l'apparence, qui semblait être le sujet de fond, est tout juste effleuré. Comédie, suspense, burlesque, horreur, combat, ça part dans tous les sens. De plus, on n'arrête pas de passer d'un personnage à l'autre, à tel point qu'on ne sait jamais trop bien qui est notre protagoniste principal, à qui on pourrait s'identifier. Où va le réalisateur? Que veut-il faire passer comme message? Le sait-il seulement? Perso, je le soupçonne surtout, comme à chaque fois, d'essayer de faire un gros coup dont il pourra tirer le maximum de saisons et l'argent qui va avec. Pour moi, Ryan Murphy est à la série ce que Eli Roth est au cinéma d'horreur, une coquille vide surestimée. Bref, vous l'aurez compris, je n'encourage personne à perdre son temps devant cette série. The Substance de Coralie Farja fait bien mieux en seulement 2h22. D'accord ou pas d'accord? On en parle en commentaire. A bientôt sous les projos ou sur les réseaux.